Bonjour à tous, allez, on se retrouve maintenant pour les vidéos purement sentimentales des taureaux. Et nous allons commencer par nos taureaux en couple. Et donc, la ligne du haut pour la personne qui regarde cette vidéo, bien entendu. Et bien voilà, ça commence déjà à tomber. On va voir quelles vont être vos énergies pour ce mois de mai 2021. Ah, là, il y en a beaucoup, quand même. Il y en aurait eu une ou deux, je prenais, mais là, 5, ça faisait beaucoup. Oula! Allez, hop. Ah, ben, il y en a 6, allez. On y va. Vous avez eu le cœur, le trèfle, le temps, les chouettes, la tour et le fouet. Alors bon, bien sûr, vous aimez votre autre, hein, vous êtes dans une relation assez saine, assez stable, et vous savez que vous avez de la chance d'être dans ce style de relation, d'avoir cette personne. Mais par contre, il y a quand même, on le voit avec les chouettes et le temps, de temps en temps quand même quelques petites engueulades. Et qui... vous avez cette impression en fait que vous n'êtes pas la priorité de votre autre, que parfois votre autre, comment dire, a des projets perso et ça ne vous plaît pas spécialement. Vous avez cette tendance à vous renfermer sur vous, à culpabiliser parce que vous lui demandez peut-être beaucoup de choses, à vous autoflageller, mais la carte du fouet peut être soit l'autoflagellation, c'est-à-dire la culpabilité de demander trop d'attention, de demander trop de temps à votre autre, ou aussi vous dire que vous avez quand même une vie charnelle, sexuelle avec votre autre assez épanouissante. Hein. Alors nous allons voir quelles sont les énergies de votre autre pour ce mois de mai, pour voir comprendre un peu plus votre couple. J'ai l'impression quand même qu'il y a quand même pas mal de soucis chez vous. Hein. Alors, votre autre, excusez-moi, a eu l'étoile, les escaliers, la lettre, les dés et le livre. Tout de suite là, j'ai l'impression que votre autre discuterait quand même avec quelqu'un. Qu'il va falloir faire un petit peu attention à ça parce qu'il ne vous... alors je dis il, mais vous pouvez mettre elle, hein, c'est pareil. Qu'il ne vous dit pas tout. En fait, j'ai cette impression que... je ne dis pas que cette personne a fauté, hein, attention. Je ne vois pas non plus de maîtresse, mais il entretient quand même pas mal une correspondance avec quelqu'un d'autre. Alors... En général, quand on commence à vouloir correspondre et à se demander si on a fait le bon choix, savoir de laisser son cœur parler, son instinct parler, c'est qu'on se demande si on est dans la bonne relation. Alors faites bien attention à ça. Donc c'est à vous ce n'est pas en fait à vous d'avoir de la culpabilité, mais plutôt à votre autre qui entretient cette, on va dire, cette amitié. Mais bon, pour l'instant, ce ne sont que des SMS, des mails, bref, que des écrits. Hein. Parce que ça s'est fait tout à fait par hasard, en fait. Hein, mais malgré tout, il garde quand même, cette personne garde quand même le secret sur cette relation, on va dire, entre guillemets, virtuelle, manuscrite, parce que voilà, justement, il ne veut pas vous le dire, il ne veut pas que vous le sachiez, mais vous le sentez. C'est peut-être ça, en fait, qui vous met, que vous vous culpabilisez, parce que vous ne savez pas exactement ce que... je vais demander une petite précision. Pourquoi votre autre est dans cet état, vous fait la gueule, et un jour, je vais bien, le jour, je vais mal... Eh bien, en fait, c'est parce qu'il ne sait pas quoi faire par rapport à ça. Ben oui, il y a trop de mystères, trop d'inconnus. Il a vraiment cette communication dans la tête et il ne sait plus trop quoi faire, en fait. Hein. Alors, faites bien attention. Ça pourrait vous porter préjudice. Alors,
restez bien quand même sur vos gardes, essayez si vous voulez vraiment reconquérir votre autre et puis lui apporter ce qu'il lui faut, on va dire ça comme ça, remettez-vous dans la, comment ça s'appelle, dans la séduction, repomponnez-vous, que vous soyez un homme ou une femme, hein, prenez soin de vous. En fait, revenez à la lune de miel du début. Allez, on voit tout de suite les petits messages de vos anges. Et qui vous dit « J'élargis mon champ de désir ». Bah tiens donc. Eh oui, hein, des fois je vous le dis. Allez, nous vivons des moments raisonnables et d'autres moins raisonnés. Ceux qui nous font plaisir sont généralement les moments les plus déraisonnables de notre vie. Osons. Donc, habillez-vous un peu plus sexy. Reléguez les petits pyjamas en pilou-pilou, vu qu'il commence à faire beau, c'est de bon augure. Reléguez les petits pyjamas en pilou-pilou au fond de l'armoire. Ressortez les petites nuisettes d'été. Remaquillez-vous. Pour une femme, hein. Après pour un homme, rasez-vous de près. Mettez un bon déodorant, le plus beau de vos caleçons. Et hop, allez, on va attaquer la séduction de votre autre. Voilà ce qu'on peut dire pour vous, chers amis taureaux en couple. Alors nous allons passer maintenant aux taureaux célibataires. Allez, c'est parti pour les célibes. Qu'est-ce que vous avez comme énergie, chers amis célibataires taureaux, pour ce mois de mai 2021 ? Allez, on en a assez. Ça picote un petit peu là en ce moment. Hein. Allez, vous avez la trahison, le oui, le non, les commérages et la clairvoyance. Alors attention, vous n'êtes pas encore guéri de vos blessures. Vous avez pris cette rupture, en fait, cette fin de relation. La personne qui était avec vous dans la relation précédente, franchement, vous a fait énormément de mal. C'est pour vous, ça a été, ça a été quelque chose qui a été très brut, très, comment on va dire ça, vous ne vous y attendiez absolument pas, et j'ai du mal en fin de journée, et du coup, ça a été le coup de poignard dans le dos, en fait. Hein. Ça, vous avez eu l'impression de mourir sur place, hein, que quelque chose n'allait vraiment, vraiment pas. Alors oui, on vous dit le oui parce que vous devez guérir. Vous commencez à guérir de vos blessures. En fait, ça a été un mal pour un bien parce que là, vous avez pu prendre conscience que la personne qui était avec vous n'était pas faite pour vous et que vous allez vous diriger vers d'autres personnes, puisque bon, vous êtes célibataire, peut-être que ça n'arrivera pas du premier coup, vous allez vous diriger vers maintenant des personnes qui vous conviennent beaucoup plus, hein, qui prendront soin beaucoup plus de vous. Avec le non, on vous dit que, attention, ça ne va pas être le moment d'être sérieux. Vous n'êtes pas encore assez fort ou forte pour assumer une une histoire, une rencontre tout à fait sérieuse. Vous avez encore du mal avec ça et il vaut mieux maintenant prendre le temps, aller doucement plutôt que de faire n'importe quoi et de foncer dans le mur. De toute façon, les commérages, il va y avoir des ragots, il va y avoir des choses qu'on va vous dire sur la personne ou sur la personne à qui vous vous intéressez ou la personne qui partageait votre vie avant, mais il y aura aussi des commérages sur vous. Hein. On va se permettre de vous dire des choses que vous ne voulez peut-être pas forcément entendre, après tout, que chacun se mêle de sa vie, mais vous serez assez clairvoyant, assez ancré, assez pour voir que ces personnes ne vous veulent pas de bien en vous disant ces choses-là. En fait, ces personnes vont se mêler de ce qui ne les regarde pas, mais vous saurez très bien faire la part des choses. Voilà ce qu'on peut dire. Donc, pas de rencontre spécialement. Il va falloir lever déjà tous vos blocages avant de vous lancer à l'affût d'une nouvelle conquête pour créer une histoire stable et durable. Allez, nous passons tout de suite au break. Alors, pour les taureaux en break... Ah mais celle-là, elle a voulu venir, dites donc.
Alors, pour vous, chers amis en break, vous avez l'émancipation, le destin, la lenteur, la relation, l'attachement. Alors, vous êtes émancipé quand même, hein, grâce à cet amour, et vous savez maintenant ce qu'est un amour inconditionnel, irrationnel parfois, parce que vous ne réfléchissez pas spécialement, vous y allez à l'instinct, au coup de cœur, hein, et vous savez que cette personne est quand même la personne de votre cœur. Vous savez que vous ne pouvez plus voir la vie sans cette personne. Avec la lenteur, on vous dit que vous avez cette impression en fait que le temps tourne au ralenti. Vous avez l'impression maintenant que sans cette personne dans votre vie, elle ne vaut plus le coup. Je ne sais pas comment vous dire, vous n'êtes plus aussi en joie, aussi enjoué. Eh ben oui, voilà, enjoué. En joie et enjoué. Bref, vous n'appréciez plus la vie de la même façon. Parce que cette relation vous faisait vraiment voir le bon côté de la vie. Ça vous amusait, ça vous faisait péter le grain de folie, vous aviez du peps, Là maintenant, vous avez plus l'impression d'être apathique, mélancolique, parce que vous avez toujours cette personne avec la carte de l'attachement, toujours cette personne dans le cœur, dans la tête, et vous voudriez quand même que cette personne revienne dans votre vie. Alors, nous allons voir les cartes de votre autre. Eh bien, dites donc, elle a sauté celle-là. Eh bien, vous avez le pardon, la distance, le soutien, l'orientation et le retour. Alors, votre autre souhaiterait revenir, ça c'est indéniable. Mais par contre, il ne sait pas. Alors je dis il, mais vous transposez, hein, bien entendu. Il ne sait pas comment se faire pardonner ses erreurs. Il prend beaucoup de recul hein, par rapport à ça. Il sait. Cette personne sait qu'elle a fait des erreurs, qu'il faut qu'elle corrige beaucoup de choses chez elle. Donc c'est pour ça qu'elle prend du recul. Elle a besoin quand même du soutien, des conseils, peut-être d'un avis un petit peu plus objectif de son entourage pour savoir pourquoi il a fait en fait ce qu'il a fait. Bah ouais, eh ben oui, disons-le franchement. Et il a un choix devant lui. Alors le choix pour l'instant c'est de guérir. Il va prendre en compte toutes les infos qu'il a pu avoir, toutes les infos qu'il va encore recevoir avant de se décider à venir vers vous. Vous voyez, il y a un petit... Alors attendez, je vais vous montrer l'image que j'ai tout de suite dans la tête. Vous voyez ça, le petit oiseau là. Il se dirige vers l'avenir. Donc avant de voler vers vous, voilà, et de se sentir libre de revenir puisqu'il aura pu guérir ses blessures, il aura pu guérir tout ça, il aura même fait de gros efforts pour pouvoir être complètement la personne qu'il vous faut. Alors nous avons la carte de retour en dernier, sous la carte de l'attachement et en diagonale avec la relation. Donc moi, je pense que même si ça ne va pas assez vite pour vous, si votre autre ne guérit pas assez vite pour vous, ça peut arriver, hein, n'ayez crainte, cette personne fait quand même un gros travail sur lui-même ou sur elle-même afin de revenir vous voir. Donc prenez votre mal en patience. Oh, j'allais oublier le petit mot. Prenez votre mal en patience et laissez-lui quand même un petit peu d'air pour qu'il puisse guérir, réfléchir et prendre sa décision en toute conscience et en ayant toutes ces infos. Allez, le petit message de vos anges qui vous dit « Je comprends que des idées fausses hantent mes zones d'ombre. En prenant un recul de plus en plus conscient et aisé avec nos voix intérieures, celles qui amplifient nos doutes, nos craintes, nos lourdeurs, nous comprenons de mieux en mieux que ces entraves ne font pas partie de notre vraie nature afin d'être vivants qui ne désirent que le bonheur. » Donc vous voyez, il y a pas mal de recul, hein. Même la carte du petit ange, elle vous dit qu'il faut prendre du recul pour pouvoir apprécier
hein, pour pouvoir vraiment enlever ces chaînes, donc s'émanciper. Vous voyez là, les chaînes, elles se cassent. Hein. Donc, de s'émanciper de ces blessures, de prendre le temps de guérir. Donc, faites-le. Aussi bien vous que votre autre. Hein. Ça, c'est... Voilà, c'est un travail, on va dire, en miroir. Voilà ce qu'on peut dire pour vous, chers amis taureaux, pour mai 2021. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis au revoir.